Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la bonne manière de commencer une partie d'échecs. Notre but est de vous donner le maximum de chances pour gagner la partie. Nous allons suivre deux principes. Premièrement, sortir ses pièces sur les meilleures cases pour attaquer l'adversaire. Et deuxièmement, dans le même temps, préparer une cachette, un refuge, pour son roi où il sera à l'abri. Alors, pour comprendre où il faut sortir ses pièces, il faut comprendre que les pièces n'ont pas la même activité selon leur position. Elles n'ont pas la même force si elles se trouvent au centre de l'échiquier ou sur le bord de l'échiquier. Voici quelques exemples. Un fou bloqué par ses propres pions ou un cavalier sur le bord de l'échiquier. On se rend compte qu'une pièce placée au centre de l'échiquier rayonne beaucoup plus que cette même pièce sur le bord de l'échiquier. On peut donc conclure qu'aux échecs, celui qui domine le centre de l'échiquier a plus de chances d'avoir une grande activité pour ses pièces. Alors voici un exemple d'un début de partie et d'un développement normal. Les blancs cherchent à obtenir le contrôle du centre de l'échiquier et les noirs essayent de les en empêcher. Alors, voici un exemple de développement classique des pièces de la part des deux adversaires. Les blancs commencent par E4 dans le but de former un duo de pions comme ceci pour avoir le centre. Ce coup, E4, libère le fou de case blanche comme ceci sur cette diagonale et la dame. Les noirs répondent par le petit pion en E5 pour justement empêcher la formation du centre blanc. Les blancs développent alors un cavalier vers le centre, cavalier F3, tout en attaquant le pion noir. Les noirs défendent le pion en développant eux-mêmes un cavalier. Maintenant, les blancs sortent leur fou sur C4, qui est une très belle diagonale. C'est la partie italienne. Ce coup libère également le passage pour le roc. L'autre possibilité était de développer ce fou en B5, où il aura toujours la possibilité d'éliminer le cavalier qui défend le pion. C'est la partie espagnole. Remettons le fou en C4. Les noirs sortent aussi leur fou. Les blancs roquent, et on voit bien que le roi est à l'abri derrière ses pions. Les noirs continuent leur développement en sortant leur cavalier. Les blancs continuent en jouant le petit pion en D3 pour sortir leur deuxième fou, celui de case noire. Le petit pion des noirs vient en D6. Le cavalier bouge sur la case C3 qui contrôle vers le centre sur la case D5. Les noirs roquent à leur tour. Le fou blanc va aller en G5. Et ça y est, toutes les pièces mineures blanches sont développées et occupent de bonnes cases. Vous voyez les 4 pièces ici entourées. Le fou noir vient en E6 et les deux camps sont ainsi prêts pour le milieu de jeu. La partie peut continuer. Alors voici maintenant un exemple de développement avec un grand roc. Alors les blancs commencent par pousser le pion en E4, le pion devant le roi. Les noirs contestent immédiatement le centre avec le pion E5. Le cavalier se développe en F3, le cavalier des noirs en C6, le cavalier en C3 et le cavalier en F6. Le petit pion des blancs vient en G3 afin d'y mettre le fou en G2. Le fou en G2, le fou de case blanche, aura ainsi une grande influence sur la très grande diagonale qui va de H1 en A8. Les noirs continuent par fou C5, puis donc on met le fou en G2, on appelle ça le fianchetto. Le petit pion des noirs vient en D6 pour libérer le fou. Le petit pion des blancs vient en D3 pour libérer le fou. Les fous noirs viennent en E6. Les blancs font le petit roc pour mettre le roi à l'abri. Et là, les noirs vont jouer dame D7. Grâce à ce coup de dame, ils libèrent le passage entre le roi et la tour du grand côté. Les blancs sortent le fou en E3 pour finir leur développement. Les noirs font un grand roc et c'est fini. Le développement des deux côtés est terminé. On peut maintenant entamer le milieu de jeu. Voici quelques remarques et conseils. En sortant vos pièces, ainsi, vous allez libérer le passage entre le roi et la tour et vous pourrez effectuer le roc. Et ainsi, vous aurez atteint votre deuxième objectif, qui est de mettre votre roi à l'abri. Les pions devant le roi constitueront une bonne défense, donc ne les bougez pas,
sauf si vous avez une bonne raison. A noter qu'il est souvent préférable de sortir les cavaliers en premier, puis les fous. Il est moins évident de savoir où positionner les fous. Pensez-y, sortez d'abord les cavaliers, puis ensuite les fous. Quand vous sortez vos pièces, positionnez-les pour qu'ils aient la plus grande activité possible. Évitez par exemple de sortir le fou blanc en D3 qui serait bloqué par le pion E4. Lorsque vous mobilisez vos tours, pensez à deux choses. Les tours aiment être liés et se trouver dans des colonnes ouvertes. L'ouverture d'une partie d'échecs est comme une course de rapidité. C'est à celui qui sortira le plus rapidement possible ses pièces mineures et sur les cases actives pour pouvoir plus facilement attaquer son adversaire. Ainsi, il n'est pas recommandé de sortir ses pièces lourdes trop rapidement, la dame et les tours. En effet, elles pourraient se faire attaquer et devoir reculer, ce qui permet à votre adversaire de se développer et de gagner du temps dans la course. Dans cette même idée, on évitera aussi de jouer la même pièce deux fois dans l'ouverture, à moins d'avoir une bonne raison. Nous allons maintenant vous montrer le mat du berger. C'est une ouverture très connue, le mat du berger, que les débutants apprennent. Les blancs ouvrent avec leur pion roi, le pion E4. Les noirs répondent par le pion E5 devant leur roi. Le fou va se développer en C4. On a déjà vu que cette grande diagonale de A2 à F7 est très intéressante et on vient mettre une pression sur le pion F7. Les noirs continuent en développant le cavalier en C6 et les blancs développent la dame en H5 de manière contraire à tous les principes où on doit d'abord utiliser les pièces mineures. La dame vient se développer en H5. Si les noirs continuent par cavalier F6 pour attaquer la dame, alors la dame peut prendre le petit pion en F7 et faire échec et mat, c'est ce qu'on appelle le coup du berger. Alors ok, on a dit qu'il ne fallait pas sortir la dame trop rapidement, et pour autant on vient de faire un échec et mat avec le coup du berger. Voyons pour terminer un exemple où la sortie de la dame trop rapide va se faire contrer. Alors, pour cela, on va démarrer la partie comme d'habitude, avec le pion devant le roi, de 2 cases pour les blancs, le pion E4, puis le pion E5, vous commencez à connaître cette sortie. On va développer le cavalier en C3, les noirs vont jouer le fou en C5, les blancs vont jouer le fou en C4, et voilà, la dame sort très rapidement pour les noirs en F6 pour essayer de faire échec et mat sur le petit pion F2. Mais les blancs vont parer le mat en développant leur cavalier en F3. La dame ne peut plus accéder à la case F2. Les noirs continuent avec cavalier en C6. Et là, le coup cavalier D5 attaque à la fois la dame, mais aussi le petit pion C7. Nous voyons donc ici que les noirs vont être obligés de retirer leur dame sur la case de départ en D8 pour continuer à protéger le petit pion C7. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que dans la course au développement, les noirs ont sorti leur dame en F6, la dame s'est fait contrer, elle est revenue, comme on dit, à la maison sur sa case de départ. Donc les noirs ont utilisé un coup pour bouger la dame, un coup pour rentrer la dame pour absolument rien. Et pendant ce temps, les blancs ont pu développer leurs pièces mineures sur des cases importantes et centrales. Les blancs ont donc un grand avantage dans ce type d'ouverture. Donc vous avez bien compris, ne sortez pas la dame trop tôt au risque de vous faire contrer. N'hésitez pas à revoir et revoir cette vidéo pour bien assimiler les concepts. Nous vous enverrons prochainement les petits exercices et leurs solutions. Prochaine vidéo, les techniques pour faire échec et mat. Merci et à bientôt.